Dans un coin oublié du désert, un grain de sable, imperceptible, décide de se lever. Ce grain, c'est le Burkina Faso, un pays jadis considéré comme insignifiant, sans avenir, sans ressources. Mais sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ce grain de sable s'est métamorphosé en une force indomptable, défiant toutes les attentes. Les puissants dictèrent la survie, mais Traoré a imposé une nouvelle loi, celle de l'action résolue, de l'indépendance retrouvée. Un acte audacieux mais nécessaire. Ibrahim Traoré n'a pas attendu un miracle, il l'a créé. Peut-on vraiment croire à la résilience d'une nation, même sous le feu des critiques ? L'histoire nous le dira. Le pari d'Ibrahim Traoré n'était pas celui de la facilité, mais de la cohérence. Dans un monde dominé par l'attente et les aides conditionnées, il a fait le choix le plus risqué, celui d'agir sans permission. Le Burkina Faso, jadis suspendu aux décisions d'autrui, s'est redressé sur ses propres fondations. La promesse était claire, bâtir une souveraineté tangible, mesurable, quotidienne. Non pas un rêve de podium, mais un exercice de réalité. L'enjeu dépassait la politique, il s'agissait de réapprendre à produire, nourrir, éclairer, instruire par soi-même. Ce n'était plus seulement une question de survie, mais de dignité. Et lorsque les premiers chantiers ont surgi du sable, le monde a compris que ce capitaine sans parure avait trouvé la clé du mouvement, transformé chaque déficit en levier. La promesse d'Ibrahim Traoré n'est pas un slogan, c'est une méthode. Prouver que la volonté disciplinée vaut mieux que l'aide généreuse. Une question demeure, jusqu'où ira une nation qui se redéfinit par la rigueur ? Les premières pierres posées sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré ne se sont pas contentées de créer des infrastructures, elles ont allumé une étincelle d'espoir dans un Burkina Faso longtemps marginalisé. En moins de 3 ans, ce pays, dévasté par la dépendance et l'isolement, a vu émerger 10 projets nationaux majeurs. Ces initiatives, loin d'être des symboles, se sont transformées en actes concrets, porteurs de transformations sociales et économiques. Le défi, briser la chaîne de la dépendance tout en restaurant une dignité perdue. Là où le monde n'avait vu que poussière, Traoré a vu une matière première à transformer, à repenser. Son modèle ne se repose pas sur des promesses vaines, mais sur des actes mesurables, sur des données qui parlent d'elles-mêmes. Sous sa direction, le pays a opéré une véritable mutation. Le secteur de l'agriculture, autrefois laissé à l'abandon, s'est métamorphosé grâce à des usines locales telles que la Red Gold Factory. Ce projet de transformation des produits agricoles ne se contente pas de générer des emplois locaux, mais il remet en question la logique même des échanges commerciaux. Pourquoi importer des produits que l'on peut créer soi-même ? Traoré a opté pour une politique d'autosuffisance, couplée à une stratégie de mise en réseau des projets, chaque infrastructure nourrissant la suivante. Ainsi, l'usine a ouvert la voie à la construction de routes, ces dernières facilitant l'exportation de la production, tandis que l'électricité alimentait les hôpitaux et les écoles. Le modèle de Traoré, radical dans son approche, repose sur une logique simple mais puissante. Une nation qui contrôle ses ressources et ses leviers est une nation libre. Le résultat est indéniable. Le Burkina Faso a non seulement rompu le fil de la dépendance, mais il a redéfini son rôle dans la région, devenant un exemple de souveraineté retrouvée. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un leader. Il incarne la volonté d'un peuple prêt à se relever, à se reconstruire, même quand tout semble s'effondrer. Dès ses premières actions, il a démontré que l'inaction face à l'adversité était une forme de renoncement, une abdication du devoir de faire. Dans un Burkina Faso acculé, délaissé par la communauté internationale et dévasté par des années de négligence, Traoré a su incarner l'espoir d'un renouveau. Sa démarche était franche et sans compromis. L'autonomie, l'indépendance, l'action concrète. L'impact immédiat de ses choix se fait sentir dans les secteurs clés de la société burkinabé. Dans un pays où plus de 80% des villages dépendaient de tasser de l'aide extérieure, Traoré a agi pour inverser cette tendance en favorisant la production locale. La Red Gold Factory, symbole de cette renaissance, transforme désormais les produits agricoles du pays, créant des emplois et réduisant la dépendance alimentaire. Mais son influence va au-delà de l'économie. Dans des régions reculées du Sahel,
L'électricité solaire et les infrastructures de base ont permis à des milliers de familles de retrouver une forme d'espoir et de dignité. Le rôle d'Ibrahim Traoré est devenu celui d'un visionnaire pragmatique, prouvant que l'autonomie est possible, même dans les contextes les plus difficiles. Chaque décision prise, chaque projet lancé, portait en lui une conviction profonde. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Et ainsi, une nation tout entière s'est mise en marche sous son impulsion, prouvant que l'espoir n'est pas un luxe, mais un droit fondamental. Le tournant dans l'histoire du Burkina Faso a eu lieu en 2022, lorsque Ibrahim Traoré, avec une détermination sans égale, a pris le contrôle du pays dans un contexte de crise. Le Burkina Faso, exsangue et dépendant de l'aide extérieure, était à la croisée des chemins. En très peu de temps, les actions de Traoré ont commencé à remodeler la nation, avec une série de projets révolutionnaires qui ne se contentaient pas de résoudre des problèmes ponctuels, mais cherchaient à transformer la structure même du pays. Dès son arrivée, la première priorité d'Ibrahim Traoré fut de rompre la dépendance économique du pays. En 2022, seulement 15% des villages bénéficiaient d'une électricité permanente, un chiffre qui reflétait bien l'isolement du pays. En moins de 3 ans, ce taux est passé à plus de 48%. Ce bond significatif a été rendu possible grâce au projet Yelen, un programme d'électrification solaire qui a permis d'apporter de l'énergie dans les foyers, hôpitaux et écoles de régions reculées. Ce n'était pas simplement une avancée technologique, mais une question de dignité pour des millions de Burkinabés qui avaient été privés de lumière et d'accès à des infrastructures de base pendant trop longtemps. Le deuxième grand projet phare a été la construction de la Red Gold Factory. Cette usine, une vision de Traoré pour donner de la valeur aux produits agricoles du pays, a permis de transformer des milliers de tonnes de tomates auparavant exportées sans transformation, créant ainsi des milliers d'emplois et générant une autonomie alimentaire qui a eu un impact immédiat sur la population. À partir de là, Traoré a orchestré un enchaînement de décisions logistiques et industrielles qui ont modifié en profondeur les chaînes d'approvisionnement du pays. La construction de routes a été une autre étape fondamentale. En 2022, les infrastructures routières du Burkina Faso étaient en piteux état, limitant l'accès aux ressources et entravant le commerce. Traoré a lancé la construction de la route Bobo-Dioulasso-Abidjan, une artère vitale reliant le pays à la Côte d'Ivoire. Cette initiative a non seulement facilité les échanges commerciaux, mais a également servi de modèle pour d'autres projets d'infrastructures à travers le pays. Le barrage Ziga 2 a été une autre réalisation majeure sous la direction de Traoré. Avant ce projet, l'accès à l'eau potable était limité à seulement un quart des foyers. Aujourd'hui, près de 70% des Burkinabés bénéficient de l'eau stockée par ce barrage. Le Ziga 2 a non seulement permis d'irriguer des milliers d'hectares de terres agricoles, mais aussi de fournir de l'eau potable à des centaines de milliers de foyers, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie de millions de personnes. Dans le domaine de la finance, la création de la Burken Bank en 2022 a marqué un tournant décisif pour l'économie nationale. En accordant des microcrédits et en favorisant l'accès aux services bancaires pour les populations rurales, Traoré a donné aux Burkinabés les moyens de financer leurs projets et de participer activement à la vie économique du pays. Ce développement financier a été soutenu par une politique de transparence et de rigueur dans la gestion des ressources publiques. En moins de 3 ans, Ibrahim Traoré a redéfini le destin du Burkina Faso, passant d'un état de dépendance à un modèle de souveraineté durable. L'impact de ces projets s'est fait sentir non seulement dans les secteurs économiques, mais également dans la conscience collective du peuple burkinabé. Chaque décision prise par Traoré n'était pas simplement une réponse à une crise, mais un acte de réaffirmation de l'autonomie et de la dignité nationale. En 2025, le Burkina Faso, sous son leadership, continue de défier les attentes du monde extérieur. Les résultats des projets initiés par Ibrahim Traoré ne sont pas seulement visibles, ils sont mesurables et parlants. Chaque chiffre raconte l'histoire de la résilience d'un peuple et de la transformation d'un pays longtemps sous l'emprise de la dépendance. Prenons le cas du projet Yelen, qui visait à électrifier le pays.
Avant 2022, moins de 15% des villages burkinabés avaient un accès fiable à l'électricité. En 2025, après seulement 3 ans, ce pourcentage a augmenté de manière spectaculaire, atteignant désormais 48%, soit une hausse de plus de 200%. Ce gain ne se limite pas à des chiffres, il transforme la vie quotidienne des habitants. Plus de 300 000 personnes bénéficient de l'électricité grâce au programme, et l'impact est visible dans les hôpitaux, où l'éclairage nocturne permet des soins plus efficaces, dans les écoles où l'éclairage permet aux enfants d'étudier plus longtemps, et dans les foyers où l'électricité facilite le quotidien. Du côté de l'agriculture, la Red Gold Factory a permis de transformer 12 000 tonnes de tomates par an contre aucune auparavant. Ce chiffre est la preuve tangible de l'autosuffisance alimentaire en marche. Grâce à l'usine, plus de 150 emplois directs ont été créés, tandis que des milliers de contrats agricoles ont été signés avec des coopératives locales. En tout, plus de 20 000 familles bénéficient directement de ce projet, soit une amélioration immédiate du revenu de nombreux foyers burkinabés. La construction de la route Bobo-Dioulasso-Abidjan, projet fondamental pour relier le Burkina Faso à ses voisins, a impliqué un investissement de 120 millions de dollars. Cette infrastructure a permis de réduire de moitié les coûts de transport, favorisant les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le transport des produits agricoles et industriels a été considérablement facilité, ce qui a entraîné une augmentation des exportations burkinabées vers les pays voisins. En matière d'eau, le barrage Ziga 2 a joué un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau potable. Avant sa construction, seulement 25% de la population avait accès à l'eau potable de manière constante. En 2025, ce chiffre a dépassé les 70%, soit une amélioration de 45% en 3 ans. Le barrage a permis de stocker plus de 40 millions de mètres cubes d'eau, irriguant ainsi plus de 10 000 hectares de terres agricoles et apportant de l'eau à plus de 600 000 foyers. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques, ils représentent des vies transformées, des enfants qui peuvent aller à l'école sans craindre la soif, des fermiers qui peuvent irriguer leurs champs toute l'année, et des familles qui ne dépendent plus de sources extérieures pour leur alimentation. Le secteur bancaire a également vu une transformation importante avec la création de la Burkenbank. En 3 ans, l'institution a ouvert 67 agences locales et accordé plus de 15 000 microcrédits. Avant l'initiative, plus de 80% des dépôts burkinabés étaient conservés dans des banques étrangères. Aujourd'hui, plus de 60% de ces fonds sont rapatriés dans le pays, créant un effet de levier pour l'économie nationale. Enfin, les retombées économiques de ces projets sont indéniables. Le PIB du Burkina Faso a connu une croissance moyenne de 5 à 7% par an, malgré un isolement diplomatique et les sanctions économiques imposées par certains partenaires internationaux. Ce chiffre témoigne de la solidité de l'économie burkinabé, qui s'est diversifiée et renforcée grâce à la mise en place de ces projets structurants. Ainsi, les chiffres ne mentent pas. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso est passé d'un pays en crise à un modèle de souveraineté retrouvée, avec des résultats mesurables qui continuent de transformer la vie des Burkinabés. Les critiques à l'égard du modèle proposé par Ibrahim Traoré sont multiples et variées. Certains observateurs internationaux ont jugé son approche trop radicale, certains diplomates évoquent une forme d'isolement, arguant que la fermeture partielle du Burkina Faso vis-à-vis de l'aide extérieure pourrait nuire à sa stabilité à long terme. Ils soulignent les dangers de la dépendance exclusive à des projets internes, et certains affirment que l'absence de coopération régionale pourrait affaiblir le pays. Toutefois, ces critiques ignorent la profondeur et l'efficacité des réformes structurelles mises en place sous sa direction. D'abord, l'argument de l'isolement est contredit par les résultats économiques tangibles du pays. Depuis 2022, le PIB burkinabé a connu une croissance soutenue de 5 à 7% par an, malgré les pressions économiques extérieures. En réduisant sa dépendance à l'aide étrangère, Traoré a renforcé la souveraineté économique du Burkina Faso. La création d'infrastructures locales comme la Red Gold Factory et la Burkenbank montre que l'autosuffisance est non seulement possible, mais efficace. L'exportation de produits locaux, comme les tomates transformées par la Red Gold Factory, et la réinsertion des dépôts financiers dans le pays
ont permis à l'économie de prospérer malgré un contexte international difficile. Ensuite, le scepticisme quant à la gestion des ressources naturelles, notamment en ce qui concerne les projets d'infrastructures comme les barrages et les routes, est également mal fondé. Le barrage Ziga 2, par exemple, ne se limite pas à fournir de l'eau potable à plus de 600 000 foyers. Il irrigue également des terres agricoles, réduisant ainsi la dépendance alimentaire et augmentant la production locale. Ce type de projet ne fait pas que résoudre des problèmes immédiats, mais prépare également le terrain pour une indépendance durable en matière de ressources naturelles. Enfin, l'idée que le Burkina Faso aurait souffert d'un retour en arrière diplomatique semble négliger les bénéfices sociaux et économiques indéniables. Le projet Yellen, par exemple, a permis d'électrifier 48% des villages burkinabés en seulement 3 ans, un exploit que peu d'autres pays de la région peuvent revendiquer. Traoré a démontré que, loin de s'isoler, il s'agit de construire des liens internes solides et de redéfinir la manière dont le pays interagit avec le monde. Ces réalisations, fondées sur des données concrètes, démontrent que le modèle d'Ibrahim Traoré n'est pas un pari risqué, mais une démarche stratégique de long terme. La souveraineté retrouvée ne se fait pas à n'importe quel prix, mais à travers une transformation réaliste, mesurable et implacable. En 2025, un changement fondamental a eu lieu. La révolution ne s'est pas simplement mesurée en chiffres ou en infrastructures, mais dans un changement profond de mentalité. Là où la dépendance était autrefois considérée comme une fatalité, elle est désormais vue comme une phase révolue. Ibrahim Traoré a réussi là où d'autres ont échoué. Il a transformé l'idée même de souveraineté en la rendant tangible et accessible au quotidien. Le changement ne réside plus dans de grandes déclarations ou dans des idéologies lointaines, mais dans des actions simples, des gestes quotidiens qui incarnent cette souveraineté retrouvée. Ce qui semblait impensable il y a seulement quelques années, un Burkina Faso indépendant, fort de ses ressources et de sa main-d'œuvre, est désormais une réalité vivante. Grâce aux projets comme l'électrification, les usines locales et les infrastructures de base, une génération entière voit ses attentes redéfinies. Le pays n'est plus un simple acteur réactif face aux crises, mais un modèle de résilience et de transformation durable. Ce changement a imprégné chaque village, chaque foyer, chaque citoyen. L'impact tangible des réformes d'Ibrahim Traoré est perceptible dans la vie quotidienne de millions de Burkinabés. Les projets menés par le gouvernement sous sa direction ne se contentent pas de résoudre des problèmes logistiques ou économiques immédiats, ils redéfinissent les bases mêmes de la société burkinabé. Prenons l'exemple de l'accès à l'électricité. Avant l'initiative Yellen, des millions de Burkinabés étaient privés d'une source d'énergie stable. Aujourd'hui, plus de 300 000 personnes bénéficient d'électricité, dont de nombreuses familles dans des régions isolées du Sahel, là où l'obscurité était auparavant une constante. Cette lumière, loin d'être un luxe, est devenue un symbole de dignité et d'autonomie. Les hôpitaux, autrefois contraints de fonctionner avec des générateurs bruyants et polluants, bénéficient désormais d'une énergie stable, améliorant ainsi les conditions de soins. Pour des milliers de patients, dans les écoles, les enfants peuvent étudier plus longtemps, ce qui a contribué à une amélioration des taux de scolarisation. En parallèle, la Red Gold Factory a permis de transformer l'agriculture du Burkina Faso. En augmentant la production locale de tomates transformées, le pays a non seulement réduit sa dépendance aux importations, mais a également créé plus de 150 emplois directs. Mais l'effet le plus frappant a été sur les fermiers locaux, qui bénéficient désormais de contrats agricoles à long terme. Ces agriculteurs, auparavant au bord de la précarité, sont désormais en mesure de planifier leur avenir, d'investir dans leur culture et d'assurer un revenu stable pour leur famille. Cela a un impact direct sur la réduction de la pauvreté rurale. Les infrastructures routières, notamment la route Bobo-Dioulasso-Abidjan, ont également changé la donne. Avant cette initiative, le transport des produits agricoles vers les marchés était un véritable casse-tête, car les routes étaient impraticables. Aujourd'hui, le pays bénéficie d'une voie de communication vitale qui a permis d'augmenter les exportations vers la Côte d'Ivoire et d'autres pays voisins. Cela a réduit les coûts de transport de moitié, un gain majeur pour les entreprises locales. Les produits du Burkina Faso, autrefois confinés à ses frontières, sont désormais acheminés vers d'autres marchés d'Afrique de l'Ouest, contribuant à la création de nouveaux emplois et à l'accroissement des revenus.
Un autre aspect clé de l'impact des réformes de Traoré est la transformation du secteur bancaire. La Burken Bank, créée en 2022, a ouvert plus de 67 agences locales et accordé des milliers de microcrédits aux petites entreprises, principalement dans les zones rurales. Ces initiatives ont permis à des milliers de Burkinabés d'accéder à des services financiers jusque-là inaccessibles. L'institution a ainsi contribué à l'émancipation économique des citoyens qui peuvent désormais financer leurs projets personnels et professionnels sans avoir à recourir à des créanciers étrangers. Enfin, le projet de barrage Ziga 2, qui stocke des millions de mètres cubes d'eau, a permis d'irriguer des terres agricoles et de fournir de l'eau potable à des centaines de milliers de personnes. Le taux d'accès à l'eau potable, qui était de 25% avant la mise en place du projet, a atteint 70% en 2025, soit une amélioration considérable. Les impacts de ce projet sont multiples. Il permet non seulement d'améliorer la santé publique, mais aussi de soutenir l'agriculture, en particulier dans les zones arides où l'irrigation est essentielle pour une production alimentaire stable. Ainsi, chaque secteur de la société burkinabé a été impacté par les réformes de Traoré. Les changements ne se limitent pas à des résultats économiques. Ils ont redonné au peuple burkinabé une nouvelle confiance en son avenir et ont démontré qu'un pays peut se reconstruire sur ses propres ressources et sa propre détermination. À l'horizon de 6 à 12 mois, les choix stratégiques faits par Ibrahim Traoré pourraient mener le Burkina Faso sur plusieurs trajectoires distinctes. Ces scénarios, bien qu'intrinsèquement liés à la gestion de l'autonomie nationale, dépendront de facteurs internes et externes, de la stabilité régionale et de la continuité des réformes en cours. D'abord, dans le scénario de consolidation du modèle, le Burkina Faso continue de suivre la voie tracée par Traoré, consolidant ses acquis tout en approfondissant la transformation structurelle amorcée. L'exportation des produits agricoles se renforce grâce aux infrastructures routières et à la stabilité des prix. Le secteur de l'énergie solaire se développe avec davantage de villages électrifiés grâce au programme Yellen. Le pays pourrait voir sa croissance économique maintenir un taux de 5 à 7% avec des investissements directs dans les infrastructures de santé et d'éducation, soutenu par une gestion rigoureuse et une transparence accrue. Dans ce contexte, le pays bénéficierait d'une plus grande autonomie financière, renforçant ainsi sa résilience face aux pressions extérieures. Le Burkina Faso deviendrait un modèle d'autosuffisance et un acteur régional plus influent, prêt à partager son expérience avec ses voisins du Sahel. Ensuite, dans le scénario d'accélération du développement, si la situation interne et régionale reste stable, le Burkina Faso pourrait passer à un développement encore plus rapide. La coopération régionale pourrait se renforcer, notamment avec des pays voisins comme le Mali et le Niger, partageant des projets d'infrastructures transfrontaliers et des initiatives économiques communes. L'exportation des produits locaux, déjà renforcée par la Red Gold Factory, pourrait s'élargir à d'autres secteurs comme le textile ou les matériaux de construction. L'extension des réseaux bancaires et financiers dans les zones rurales augmenterait encore l'accès au crédit pour les petites entreprises et l'entrepreneuriat local. Ce scénario permettrait au Burkina Faso de se positionner comme un pôle de développement en Afrique de l'Ouest avec une augmentation de l'investissement étranger et des entreprises locales qui deviennent compétitives au niveau régional. Enfin, dans le scénario des tensions et défis externes, les tensions externes, notamment les sanctions économiques ou une instabilité régionale croissante, pourraient freiner les progrès du Burkina Faso. La fermeture des marchés extérieurs ou la pression diplomatique des puissances internationales pourrait compliquer les échanges commerciaux. De plus, les défis internes liés à la gestion des ressources naturelles, comme l'eau ou l'agriculture, pourraient mettre à l'épreuve la résilience du modèle. Cependant, même dans ce scénario, les bases économiques mises en place par Traoré, telles que les usines locales et les infrastructures énergétiques, pourraient permettre au pays de rester autonome et d'atténuer les effets de ces défis. Le pays pourrait ralentir son développement, mais il éviterait une régression majeure grâce à une stratégie de résilience interne bien établie. Dans tous ces scénarios, le choix stratégique de Traoré de privilégier l'indépendance et la construction à long terme semble offrir une stabilité et une direction, même face à l'incertitude. Les réformes initiées
par Ibrahim Traoré ne se limitent pas à des changements structurels ou économiques. Elles ont profondément affecté la vie de chaque Burkinabé, modifiant leur perception de l'État et leur rôle dans la société. Le plus grand impact de ces réformes réside dans leur capacité à redonner au peuple burkinabé une identité collective et une confiance retrouvée. Pour les citoyens des zones rurales, la transformation est palpable. Avant l'électrification par le projet Yellen, les nuits étaient plongées dans l'obscurité, limitant l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Aujourd'hui, des milliers de foyers bénéficient de l'électricité, ce qui a des répercussions directes sur la qualité de vie. Les écoles peuvent organiser des cours du soir et les hôpitaux peuvent soigner les patients à toute heure. La dignité retrouvée par les habitants, qui n'ont plus besoin de dépendre des générateurs coûteux ou de l'aide internationale pour obtenir de l'énergie, est inestimable. Dans les villes et les zones industrielles, le projet de la Red Gold Factory a permis à des milliers de personnes de trouver un emploi stable, offrant ainsi une nouvelle perspective d'avenir. Les fermiers locaux, autrefois à la merci des intermédiaires et des fluctuations des prix mondiaux, peuvent désormais vendre directement leurs produits à des prix plus élevés, assurant leur propre indépendance économique. Les jeunes, quant à eux, voient dans ces changements une opportunité de participer activement à la reconstruction de leur pays. L'accès au crédit, facilité par la Burkenbank, ouvre la voie à l'entrepreneuriat et à l'innovation locale, permettant à la jeunesse burkinabé de se projeter dans l'avenir avec des projets concrets. Les réformes de Traoré ne se contentent pas de transformer l'infrastructure physique du pays. Elles redéfinissent la relation entre l'État et ses citoyens, posant les bases d'un Burkina Faso véritablement autonome, solidaire et résilient. Pour garantir la pérennité des progrès réalisés sous la direction d'Ibrahim Traoré, une feuille de route claire et structurée est essentielle. Bien que les bases aient été posées, la consolidation de ces réformes nécessite une vision à long terme, une gestion continue des ressources et une évolution progressive des systèmes en place. D'abord, la consolidation des infrastructures existantes. La première étape consiste à renforcer et maintenir les infrastructures déjà établies, telles que les réseaux d'électricité solaire et les routes transnationales. Il est essentiel d'assurer leur pérennité en investissant dans la maintenance et l'entretien des installations existantes. Cela inclut l'amélioration continue de l'efficacité des systèmes énergétiques pour garantir une couverture maximale et éviter toute défaillance future. Ensuite, l'expansion des projets agricoles et industriels. La Red Gold Factory est un modèle à dupliquer. Pour l'avenir, il est crucial de diversifier les secteurs industriels en élargissant la transformation locale des produits agricoles à d'autres secteurs comme le coton, le cacao ou les produits dérivés du maïs. En parallèle, des investissements dans l'innovation agricole et l'accès aux technologies modernes pour les fermiers locaux aideront à accroître la productivité et la compétitivité de l'agriculture burkinabé. Puis, le renforcement du système bancaire et du financement rural.